Dis-moi Bertrand, salut, merci de prendre quelques minutes. On vit un super moment là Ah, j'espère, ouais, j'espère. sur On ces est là pour modules ça. en effet de formation Action Types. Est-ce que tu Ouais. peux nous, en quelques mots, d'une manière simple et accessible, nous dire ce que c'est Action Types, ce que c'est? De manière simple et accessible. Ok. Alors, l'approche ActionTap est née en fait d'un besoin d'individualiser. Ça veut dire d'essayer de fournir aux gens ce dont ils ont besoin. Et ces besoins liés à un naturel. C'est-à-dire que c'est pas dans l'artificiel, c'est d'aller rechercher en fait quelles sont les forces naturelles que les individus ont à disposition pour s'exprimer dans leur quotidien et performer ou bien faire tout ce qu'ils ont à faire. Mais c'est lié au naturel, donc c'est une recherche d'aller à l'essentiel et d'aller au naturel. Ok. Ouais. Et cette approche, tu l'utilises à la fois dans le sport, tu l'utilises dans la vie quotidienne, tu peux l'utiliser en entreprise. Partout où il y a des humains, il y a le même problème. Donc tu peux l'utiliser partout où il y a des êtres humains. Parce que tout simplement, quand un être humain va dans un milieu, il entraîne et il embarque ses problèmes avec lui. Donc automatiquement, tu es sûr que tu en auras besoin tôt ou tard. Parce que le contexte fait que on n'a pas souvent la facilité ou l'opportunité de faire parler ce naturel-là qui reste souvent bloqué parce que les contraintes, les exigences du milieu, de la profession, l'éducation, les entraîneurs qui demandent quelque chose que l'autre peut faire ou pas faire. Enfin, voilà. Toutes ces variations sur le terme, je m'exprime. Ok, ok. Et toi, comment t'as découvert, comment t'as fait cette recherche sur Comment c'est l'humain arrivé? et est Ouais. arrivé, c'est tombé comme ça du ciel? Ouais, on ne sait pas trop comment c'est arrivé, non. C'est une rencontre déjà avec mon partenaire Rafi Polite. C'est-à-dire que lui était entraîneur d'un côté en volleyball de haut niveau, moi j'entraînais de l'autre côté en Suisse, lui était en France. Et on s'est rencontrés un petit peu comme ça par hasard, si on veut bien. Et nos intérêts ont convergé dans le sens où chacun de nous, à sa manière, on était branchés sur la performance collective individuelle à travers le sport d'élite. Et on s'est posé la question, pourquoi en fait, enfin on s'est posé un peu comme ça en commun, pourquoi les gens font parfois ce que tu leur demandes et parfois ils ne le font pas. Mais la plupart du temps ils ne font pas ce que tu leur demandes. C'est-à-dire en gros tu as des très bonnes intentions en tant que professionnel et entraîneur, tu leur demandes, ben voilà, dans telle situation tu fais ci, tu fais ça. Et puis les gens, ils essayent de faire ce que tu leur demandes, mais en fait au bout d'un moment ils reviennent à leur naturel justement et tu vois qu'ils font plus ce que tu demandes. Et la question qu'on s'est posée en fait en commun à ce moment-là, c'était qu'est-ce qui fait qu'ils ne font plus ce qu'on leur demande? Ouais. Est-ce qu'ils ne font pas ce qu'on leur demande parce qu'ils ne veulent pas le faire ou parce qu'ils ne peuvent pas le faire? Et la question nous s'est renvoyée à est-ce qu'on est légitime de demander ce qu'on leur demande? Et la réponse c'était non. Souvent, on n'est pas dans la légitimité de demander ce qu'on leur demande parce qu'on veut bien effectivement une performance, quelque chose, mais si on travaille sur l'action, la manière ou la technique, on court-circuite en fait le système naturel de l'individu. Et là, on s'est rendu compte qu'on n'était pas légitime. Donc, on a recherché un peu dans le monde à l'époque tout ce qui existait dans ce domaine-là. Il n'y a pas grand-chose. Il y avait un Américain qui s'intéressait à ça, on l'a rencontré et on a créé Action Type à partir de ça, des briques et de broc. Et puis, on a créé une sorte de cohérence générale en allant chercher des auteurs variés qui travaillaient dans ce domaine-là. Une des personnes qui a été très influente fut un Américain qui a fait des études en Suisse, à Zurich, qui est un docteur en génie atomique, qui est le premier à avoir justement systématisé des liens entre le mouvement, les préférences, etc. Et cette personne-là, elle a été motivée en fait de manière assez intéressante par un fils qui refusait d'avoir un père qui ne le comprenne pas. Donc le fils disait au papa, finalement, ça sert à rien d'être aussi intelligent que toi si tu n'arrives même pas à comprendre ton fils. Donc quelque part, le challenge était lancé et il s'est intéressé en fait à ses premiers liens. Après, c'est une neuropsychologue avec laquelle on a bossé, qui est aussi d'origine suisse, intéressante, mais qui vivait au sud de Denver, dans les montagnes du Colorado, donc, avec laquelle on a bossé, pour créer le modèle cérébral qui va être notre neuromodèle Action Types, qui nous permet justement de recontextualiser les problématiques à chaque fois, les études de cas.
Et puis, les essais-erreurs qu'on a fait à droite à gauche avec Ralph, lui, dans avec différents sportifs de haut niveau, différents systèmes d'entreprise, puis moi en Suisse, avec un parallèle. Et chaque fois qu'on avançait sur un petit bout d'histoire, on échangeait. Et puis, l'histoire a progressé comme ça pendant à peu près 30 ans. Ouais. Ouais, donc 30 ans d'expérimentation 30 ans. pour arriver, et même pas, c'est même peut-être pas arrivé parce que non, on n'est jamais arrivé. On n'est jamais arrivé. D'expérimentation. C'est un chemin qui est infini. C'est-à-dire qu'on pourra toujours avancer, je pense, dans cette direction-là dans l'avenir. Il y a plein de choses encore qu'on ne connaît pas. Sur les neurosciences, ça n'arrête jamais. Les découvertes, ça n'arrête jamais. Mais je pense que le trend, la tendance maintenant, elle va dans le sens de l'individualisation, elle va dans le sens de faire plus confiance à l'individu et à développer ses potentiels pour que les collectifs en bénéficient justement. On est sur cette tendance-là maintenant. Il y a quelques années, ce n'était pas le cas. Enfin, même il y a pas mal d'années en arrière, c'était que l'équipe. Maintenant, on se rend compte que si l'individu n'est pas épanoui, l'équipe ne sera pas non plus. Elle va performer, si tu veux, mais elle n'est pas au top de ce qu'elle peut faire. Tandis que si tu reconnais la place et le rôle de l'individu dans l'équipe, ça change tout. Ça prend toute une dimension. Ouais. Tu nous expliquais tout à l'heure qu'en effet, chaque individu a en lui, de toute façon, toutes les ressources pour... ça, c'est la bonne nouvelle, ouais. Pour en effet évoluer dans l'environnement et face aux situations qu'il peut rencontrer dans son quotidien, que ce soit professionnel ou personnel. C'est ça. On s'est rendu compte, parce qu'il y a plein de préférences à disposition, on s'est rendu compte qu'on a accès à toutes ces ressources. Et que même si on a des préférences, donc des manières des manières d'accéder aux ressources, une sorte de dynamique d'accès qui est individuelle, on peut accéder à toutes les ressources. Et à un moment donné, on peut bien sûr augmenter notre confiance en allant découvrir chaque fois de nouvelles ressources. Ce qui est une super nouvelle d'un côté parce qu'on a accès à tout, et qui est une nouvelle moins réjouissante de l'autre côté parce que ça nous responsabilise vis-à-vis de nos des limites qu'on se met. Et des limites que les systèmes aussi d'éducation mettent à l'enfant, etc. C'est-à-dire qu'au lieu de donner des contextes porteurs, on donne souvent des contraintes, des contextes contraignants qui font justement que ces ressources, elles n'émergent pas. Alors qu'elles sont là, elles n'ont pas de terrain propice et elles n'émergent pas. Et l'idée, c'est de remettre le métier d'éducateur de nouveau, avec de nouvelles références, qui est de créer le terrain propice, pour que l'individu s'éclate. Parce que moi je pense fondamentalement que dans notre société on se retrouve avec beaucoup trop de frustrés à l'arrivée. Les systèmes scolaires ou les systèmes d'éducation font trop de frustrés, trop de gens qui n'arrivent pas à être reconnus, qui n'arrivent pas à trouver leur place. Et ces gens-là, pour moi, c'est des time bombs, c'est des bombes à retardement. C'est des dangers potentiels parce que tôt ou tard, quand il y a eu trop de frustration ou qu'il y a eu une non-reconnaissance de l'identité des gens qui prennent leur place dans la société ou qui cherchent une place dans la société, il y a un danger potentiel, c'est qu'ils deviennent destructeurs. La coque minute. Ils deviennent destructeurs à tôt ou tard. Et on le voit, dans le monde entier, on voit des gens qui pètent un câble à droite et à gauche, ils commencent à tirer dans tous les sens. Enfin, ça, c'est quelque chose qui ne va pas arriver si un individu il est épanoui. Voilà. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de gens qui ne sont pas épanouis? Qu'est-ce qui fait que, par exemple, en France, il y a 7 employés sur 10 qui ne sont pas heureux au travail? C'est peut-être bien de se poser la question puis de faire quelque chose. Temps de se poser la question. Ouais. Avant qu'il y ait besoin de mettre des gilets. On est d'accord. Voilà. Ok, super Bertrand. Donc si vous voulez Merci. Découvrir et vous connaître et faire émerger vos ressources, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Suivez vous appelez Bertrand. Suivez sa voie. Voilà. Merci Bertrand. Merci à toi.